Bonjour, c'est encore Petit Scientifique pour une nouvelle vidéo d'un chargeur USB portable. Donc voici le chargeur USB portable 2. Voilà la deuxième version de notre chargeur USB. Alors je vais vous expliquer comment il marche, donc on va faire quelques tests. Je vais vous expliquer comment il est construit et les différences par rapport à l'ancien. Alors d'abord les tests sur cette PSP déchargée. Donc voilà. Bien sûr il faut prendre le bon cordon de la PSP, donc le voici. Ça c'est un cordon multifonction, donc il peut faire iPhone avec celui-là, PSP avec celui-là, je pense qu'il peut faire aussi BlackBerry avec celui-là, faudra que je le teste. Donc voilà. Alors tout d'abord il faut brancher le cordon à la PSP en premier, donc ce cordon là, il faut d'abord brancher l'embout à la PSP, on branche. Et ensuite on peut brancher à la prise USB dans le chargeur. Voilà. Et là on allume le chargeur grâce à l'interrupteur fixé. Donc on. Et la PSP est en rechargement. Voilà. Grâce au chargeur USB. Alors voilà. Donc pareil que dans la version précédente, on peut l'allumer. On peut l'allumer, voilà. Elle s'allume correctement. Elle est en train de charger. Voilà. On peut aller encore dans le paramètre système. Information sur la batterie. On remarque encore que c'est une source externe et que le chargement est en cours. Voilà. Et donc dès qu'on éteint le chargeur USB, clac, la PSP arrête de charger. Donc voilà, elle arrête de charger. Et dès qu'on le remet, tac, petite coupure mais ça reprend. Voilà. Donc sortir ça. Maintenant on va faire, je vais vous expliquer comment il marche le chargeur, comment je l'ai construit. Alors tout d'abord je suis parti de 4 piles rechargeables, donc 4 bateaux assemblés pour en faire une batterie de 5 volts. 5 volts 5 pardon, comparé à l'ancien qui était de 5 volts. Donc il est plus puissant, il est plus petit. Voilà, la version précédente sans le cache, on voit qu'il est plus petit. Voilà. Pareil que dans l'ancien, j'ai mis une prise USB pour recharger le chargeur et pour recharger cet appareil. Je vais pas m'embêter à mettre une prise jack et une prise USB parce que ça prendrait trop de place. Donc voilà. Après je vais attendre pour le décorer, je l'ai laissé comme ça. Voilà, c'est le chargeur cup. Oui. Donc preuve de sa petite taille aussi, il est plus petit qu'un téléphone portable. Voilà, plus petit qu'un petit BlackBerry. Donc voilà. Alors maintenant son moyen de rechargement, parce qu'à un moment donné les piles s'épuisent, mais vu que c'est des piles rechargeables, on peut facilement les recharger grâce à ce transformateur. Donc voici le transformateur, où à une extrémité il y a une prise de courant qu'on branche, une prise, et à une autre extrémité on a rafistolé une prise USB mâle qui rentre dans la prise USB femelle du chargeur. Voilà, après on n'a plus qu'à allumer et brancher sur la prise de courant et le chargeur USB recharge. Il a un avantage comparé à l'autre, c'est qu'il recharge en beaucoup moins de temps. L'autre rechargeait en 2h30 et lui il recharge plus qu'en 1h45. Donc voilà, pour avoir ses 5 volts 5. Donc il faut savoir qu'il faut une tension supérieure à celle du chargeur USB. Donc là on peut le régler. Celui-là il y avait 3 piles qui sortaient. Donc j'ai pris du 6 volts. Voilà, il y avait du 12 volts aussi et du 5 volts. 4 volts 5 pardon. Donc voilà. Pour qu'il recharge plus vite, après on peut mettre du 12 volts. Alors le chargeur USB ne chauffe pas. Il ne chauffe pas quand il recharge. Et donc voilà. Donc merci de m'avoir écouté.